les Actunautes en direct depuis Rochefort et le salon technique de chez Big Ship, la chaîne de magasins d'accastillage. Rencontrons tout de suite Vincent Zalman, son patron, pour nous en parler. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Alors, pendant 2 jours à Rochefort, s'est tenu le salon technique. Big Ship, c'est une institution pour Big Ship. Ah bah maintenant, ça s'est installé dans notre calendrier. C'est un événement important, attendu par les fournisseurs et beaucoup par les adhérents, par les magasins. C'est l'édition 2023 qui va lancer la saison dès 2024, qui va lancer la saison 2024. C'est le moment où là, les fournisseurs viennent faire le point avec les magasins pour préparer, pour lancer la saison. On profite de cette fin de journée un peu plus calme pour se rencontrer, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges tout au long des 2 jours. Oui, c'est vraiment un moment d'échange entre tout le monde. Tout le monde, fournisseurs, magasins, on est vraiment là pour se préparer, pour être prêt pour la saison. Alors Vincent Zalman, pour vous, c'est d'autant plus important que vous avez repris l'enseigne il y a 1 an et que c'est votre tout premier salon technique à vous, en fait. Oui, alors c'est important aussi pour moi, effectivement, parce que c'est la première fois que je procède à cet exercice. Passionnant, très intéressant et surtout, si c'est important pour moi, c'est surtout que c'est très important pour le réseau. C'est hyper important pour nous et les fournisseurs. C'est vraiment ces moments de cohésion et de communication qu'il y a entre nous, au-delà de la pure relation commerciale, de l'échange, de la préparation et de tout ça pour se mettre en cadre, pour être au service de nos clients quand ils vont venir dans les magasins. Ah oui, parce que c'est ça, in fine. C'est un salon technique où vos magasins découvrent les produits que vos clients finaux, les plaisanciers, vont venir chercher, qui vont découvrir. Il faut être prêt. Il faut être prêt pour pouvoir avoir le niveau de compétence exigé pour pouvoir répondre à toutes les questions des clients. Et c'est dans ces échanges-là, dans cette communication avec les fournisseurs, qu'on arrive à avoir ce niveau de compétence exigé. Ah oui. Alors c'est aussi un grand moment convivial pour votre enseigne. Ah bah évidemment. La soirée d'hier soir. Oui, bon, sur des soirées où on reste raisonnable. Raisonnable, mais non, mais c'est important parce que c'est un métier de passionné. Donc on est là, on travaille, mais on fait dans la passion. On fait des choses sérieuses, mais on ne se prend pas au sérieux. Donc c'est vraiment un moment, ce sont des moments d'échange qui sont fondamentaux pour fluidifier aussi les relations entre nous, pour fluidifier les relations avec les fournisseurs, pour que le réseau soit un réseau qui soit... Il y a une cohésion entre eux parce qu'on s'entraide, il y a beaucoup et ces moments où on peut se détendre entre nous soudent les équipes et nous permettent d'être encore plus efficaces. Et donc plus efficaces en magasin avec les plaisanciers. Quelles sont les grandes tendances qui sont mises en avant sur cette édition 2024 des journées techniques de Big Ship? Alors cette année, ce que je vois déjà, c'est que le nautisme, ce que je vois émerger, c'est que le nautisme est aussi dans le mouvement général. On parle pas mal de mobilité électrique. On a on voit deux nouveaux prestataires fournisseurs de moteurs électriques, dont un français dont on est très fier, la marque Temo. C'est des Nantais en plus, comme je suis Nantais, c'est très sympa. C'est une petite start-up, c'était une petite start-up française qui évolue, qui progresse, qui passe d'un moteur de 450 watts à un moteur de 1000 watts. Et c'est une très belle petite boîte. On a aussi un autre fournisseur e-propulsion qui propose une autre alternative à la propulsion électrique. Donc ça, ce sont des... Voilà, on est dans la mobilité électrique, décarbonée. Le nautisme suit le mouvement. Il n'y a pas de problème. On a aussi de la mobilité, de l'autonomie en électrique. On a des fournisseurs de powerbank qui viennent et qui proposent des solutions à des prix qui deviennent tout à fait abordables pour avoir beaucoup d'autonomie en électricité. Et on le voit bien, c'est du transfuge du monde global et qui s'adapte au nautisme et aux conditions un peu particulières des produits nautiques. Et ce sont des produits qui ont vraiment du sens aujourd'hui pour pouvoir pour rendre service à nos clients. EasyWatt, voilà, une powerbank, PME, nantaise encore. En plus, c'est la filière on est très nantaise. Dynamique du côté de chez Nantes. Incroyable. Dans la Loire-Atlantique. Mais bon, pas que. Pas que. Vous avez aussi la praticité. Moi, ce que je vois sur ce salon, c'est des choses très pratiques qui facilitent la navigation. Il faut faciliter la vie des navigants. On a par exemple les taquets Joy. Ce sont des taquets électriques pour les bateaux lourds. La pendille.
voilà, là, avec ça facilite la vie tout pour le aller monde va se attraper la battre pendille pour en l'attendre. Méditerranée, mais effectivement, parce qu'en Méditerranée, il y a une autre façon d'amarrer. Et effectivement, les unités deviennent plus grosses, sont plus difficiles à gérer. Et ça, c'est comme la direction assistée sur une voiture, on ne peut plus s'en passer une fois qu'on l'a adoptée. Vous avez aussi le refit des bateaux. Bien notamment sûr, les aujourd'hui. semi-rigides. Alors, dans le refit, parce qu'on a beaucoup de chantiers dans notre réseau qui font du refit de bateaux. Et là, par exemple, on a un nouveau fournisseur qui nous apporte, Neop 15, ça nous apporte de la peinture spéciale pour les semi-rigides, facile à appliquer et qui a un rendu, excellent rendu, et qui vraiment permet de donner une deuxième vie à un semi-rigide, parce que souvent, quand ça vieillit, c'est par l'esthétique des flotteurs que ça pêche en premier. Et là, ça donne vraiment un coup de jeune au bateau et il est reparti pour quelques années. Et le meilleur moyen de faire des économies et de ne pas polluer, c'est de conserver les bateaux qui naviguent. Oui, c'est l'économie circulaire. Voilà, exactement. Et là-dedans, le refit, c'est quelque chose de traditionnel dans le nautisme. Et en fait, on se rend compte à cette occasion-là que le nautisme par essence, puisqu'on peut changer un moteur de bateau, contrairement à une voiture, en fait, le nautisme fait de l'économie circulaire depuis toujours. Depuis toujours. Il y a énormément de bateaux qui naviguent, qui sont des bateaux qui ont été refités, soit par leurs propriétaires, soit par des chantiers. Mais ça se fait depuis toujours, sauf qu'on faisait du refit sans le savoir. Exactement. C'est la fameuse pièce de Molière. Donc aujourd'hui, certains l'institutionnalisent. Nous, on le pratique dans nos chantiers depuis des années. Et effectivement, il y a plein de belles unités à remettre en état de naviguer et pour remettre sur l'eau des beaux bateaux qui ont été conçus même il y a 30-40 ans. Il y a des magnifiques bateaux qu'on peut remettre sur l'eau et refaire partir pour avoir une seconde vie. Et ça, en termes d'écologie, je pense que le meilleur moyen de ne pas polluer, c'est de faire vivre le plus longtemps possible ce qui navigue. Ah oui, réutiliser. Voilà. Alors comment s'annonce l'année pour Big Ship? J'imagine qu'en ayant repris l'enseigne l'an dernier, vous avez plein de projets. J'ai beaucoup de projets, mais cette année, il y en a plein à mettre en œuvre. C'est une année qui, d'une manière globale, pour moi, va être une année de transition, je pense, pour le réseau Big Ship. Transition parce qu'on est une année qui, globalement, dans un monde en évolution. C'est pas nouveau que le monde soit en évolution. Ce qui est nouveau, c'est que l'évolution, elle est de plus en plus rapide et totalement permanente. Ouais. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est être capable d'être en évolution permanente. Et c'est là où il faut transiger, il faut se bouger, être capable de se modifier en permanence pour s'adapter à cette permanence de l'impermanence. Il faut être vraiment, et ça va être un des défis de l'année, un des principaux défis de l'année, c'est le mouvement permanent. L'adaptation permanente. Dans la bonne ambiance, parce que chez Big Ship, il y a une sacrée ambiance entre magasins. Ça a toujours été une bonne ambiance entre magasins, dans l'équipe Big Ship. On a une culture, on est une petite entreprise, donc on est assez proches les uns des autres et ça fait beaucoup de proximité et de convivialité. Donc tout ça dans le sourire et dans la bonne humeur. En conclusion, Vincent Zalman, pourquoi un plaisancier devrait-il pousser la porte d'un magasin Big Ship? Il y a mille et une raisons, mais je pense que la principale, c'est les gens qui sont dedans. C'est là que les adhérents qui tiennent les magasins. Les femmes et les hommes. Et voilà, c'est qu'une histoire d'hommes. Tant la qualité du conseil, l'exigence, la formation permanente, qui est vraiment un critère récurrent chez Big Ship. Je pense qu'en poussant la porte d'un magasin Big Ship, on a la garantie d'avoir des gens qui font leur maximum pour être toujours les plus compétents possibles. Voilà, merci beaucoup, je t'en prie, Nicolas. Merci.